Attention, chantier potentiellement explosif. Alors que le chômage ne reflue presque pas et en plein milieu d'annonces budgétaires qui suscitent du mécontentement, toutes les organisations de salariés et d'employeurs seront reçues d'ici le début de la semaine prochaine. Mi-juillet, le président Emmanuel Macron, souvent accusé de contourner les corps intermédiaires, avait réuni leurs représentants tous ensemble pour leur exposer la suite des réformes. Nouveau venu et habitué parmi les nouveaux venus dans le paysage économique et social, le successeur de Pierre Gattaz à la tête du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, mais aussi Pascal Pavageot, qui a succédé à Jean-Claude Mailly à la tête de Force ouvrière. Philippe Martinez, CGT, et Philippe Louis, CFTC, ouvriront le bal à Matignon mercredi après-midi, suivi jeudi par Pascal Pavageot ouvrant FO fermante, François Omril, CFE-CGC, Geoffroy Roux de Bézieux, MEDEF, Alain Griset, UDP, artisans, commerçants et professions libérales. François Asselin, CPME, et Éric Benel, Solidaires, iront vendredi. Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, sera reçu la semaine prochaine. Rencontre avec les partenaires sociaux, mercredi 16h15 P. Martinez, CGT, 17h30 P. Louis, CFTC, jeudi 8h P. Pavageot ouvrant FO fermante 9h30 Géroux de Bézieux, MEDEF, 11h30 EF Omril, CFE-CGC, 14h Griset, UDP, vendredi 16h F. Asselin, CPME, 18h30 Le. Benel, Sud Solidaire, Florence Mérez, Florence Mérez, Auguste 27, 2018 Bonus-malus et dégressivité des indemnités chômage officiellement au menu, la réforme de l'assurance chômage, puisqu'à la surprise générale Emmanuel Macron a demandé que ce sujet soit rouvert et que soient révisées les règles d'indemnisation des demandeurs d'emploi. Pourtant, la loi « Avenir professionnel » adoptée par le Parlement cet été comprend un volet sur l'assurance chômage. Mais la réforme n'était pas « systémique », c'est-à-dire qu'elle appelait des mesures plus profondes, a défendu Muriel Pénicaud, la ministre du Travail. Le gouvernement assure que si la négociation n'aboutit pas sur l'instauration d'un bonus-malus pénalisant les entreprises qui abusent des contrats précaires, il le mettra en place. Cette menace plane sur le patronat, hérissé par la mesure, depuis le début du quinquennat puisqu'il s'agit d'une promesse du candidat Macron. Je ne suis pas choqué par le fait qu'on nous demande de renégocier ce qui a été négocié il y a moins d'un an, c'est un enjeu très important. Par contre il ne s'agit pas de renégocier à la marge ce qu'on a négocié il y a moins d'un an, sinon ça ne sert à rien, a expliqué le nouveau patron du MEDEF quelques heures avant l'ouverture de son université d'été. Exclu JDD. Édouard Philippe dévoile les mesures choc pour le budget https://boy0easycupic.twitter.com/way41 ou bevo, le JDD, le JDD, Auguste 26, 2018 refonte de l'organisation du système d'indemnisation des arrêts maladie, autre sujet de discussion, la santé au travail, thème sur lequel les partenaires sociaux pourraient négocier dans les prochaines semaines et l'organisation du système d'indemnisation des arrêts maladie. S'il a écarté l'idée, combattue par le patronat, d'un transfert brutal du financement des arrêts de courte durée de la sécurité sociale vers les entreprises, Édouard Philippe souhaite que les partenaires sociaux trouvent des solutions pour que l'absentéisme cesse d'augmenter. Muriel Pénicaud, qui sera présente avec la ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn à ces rencontres, avait pris la plume pour dénoncer ce projet susceptible de mettre un coup d'arrêt net à la perception d'un gouvernement pro-business, selon l'Express. Après la remise mardi d'un rapport par la députée LREM Charlotte Lecocq sur la santé au travail et notamment la prévention, CGT, et FO et UNSA se sont montrés critiques. Les conclusions de ce rapport vont alimenter les réunions bilatérales avec les partenaires sociaux en vue de l'élaboration d'un programme de travail en matière sociale, a fait savoir mardi le Premier ministre.
Arbitrage budgétaire contesté. Mais outre ces deux thèmes, les annonces budgétaires faites dimanche vont sans doute s'inviter dans le bureau d'Édouard Philippe. L'augmentation très modérée des pensions de retraite, des allocations familiales et allocations logement va pénaliser les plus précaires et sera inefficace pour lutter contre le chômage, ont protesté la CFDT, la CGT et FO. À travers ces sujets budgétaires se pose à nouveau la question du projet de société, du modèle économique, social et environnemental que le gouvernement entend porter et avec qui, s'est interrogé de son côté l'UNSA, à quelques mois d'une autre réforme d'ampleur, celle des retraites.